Au cœur de la Bretagne, une terre de foi ancienne et de tradition profonde, le ciel a choisi de parler à un moment où le monde pensait encore les plaies de la guerre. Entre 1938 et 1965, dans le petit hameau de Kérisinen, une humble agricultrice nommée Jeanne-Louise Ramonet a reçu 71 apparitions de Jésus et de Marie. Ce n'était pas un message pour elle seule, mais un appel solennel et urgent adressé à une nation qui semblait avoir oublié son âme, la France, la fille aînée de l'Église. Alors que le bruit des idéologies et la fumée de la reconstruction obscurcissaient les cœurs, une lumière s'est levée dans le silence d'un petit village breton. Un message d'espérance, mais aussi d'une immense responsabilité. Jésus et Marie sont venus rappeler à la France sa vocation sacrée, son rôle de phare spirituel pour le monde, un rôle qu'elle semblait avoir abandonné. Ils ont demandé la prière, la pénitence et un retour à l'Évangile, non pas comme une simple tradition, mais comme le seul chemin de salut. La Bible nous rappelle la promesse de Dieu. « Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7h14. Cet appel à la conversion et à la guérison est le cœur battant du message de Kérisinen. Aujourd'hui, alors que la France et le monde font face à de nouvelles tempêtes, ces paroles résonnent avec une urgence prophétique. La France peut-elle encore être la fille aînée de l'Église ? Partagez votre espérance dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que cet appel à la prière pour la France ne s'éteigne pas. Restez avec nous, car ce qui a été révélé à Jeanne-Louise n'est pas seulement une série de messages, mais une feuille de route spirituelle pour notre temps, incluant des prophéties surprenantes sur l'avenir de l'Église et du monde. L'histoire a commencé un jour ordinaire, dans un champ, où le silence a été rompu par une présence divine. Quelles furent les premières paroles de Jésus à cette humble paysanne, et comment ont-elles marqué le début d'une des plus longues et des plus détaillées révélations privées du XXe siècle? Jeanne-Louise Ramonet était une femme simple, née en 1910 dans une famille de modestes agriculteurs. Sa vie était marquée par le travail, la prière et une discrétion absolue. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais le ciel voit différemment. Le 15 septembre 1938, alors qu'elle travaillait dans un champ, elle a vu une lumière aveuglante et a entendu une voix d'une douceur infinie qui disait « N'aie pas peur, je suis Jésus ». C'est ainsi que tout a commencé. Au début, Jeanne-Louise était terrifiée, pensant à une illusion du démon. Mais les apparitions se sont répétées, apportant avec elle une paix qui ne pouvait venir que de Dieu. Peu après, la Vierge Marie est également apparue, se présentant comme Marie, reine de l'univers, et plus tard comme Notre-Dame des douleurs. Pendant près de 30 ans, Jésus et Marie lui ont délivré des centaines de messages, non pas comme de simples leçons, mais comme un dialogue intime et continu. Le cœur de ces messages est une intense catéchèse sur les plus grands mystères de la foi, avec un accent particulier sur 2 piliers oubliés par notre temps, l'Eucharistie et le Sacré-Cœur. Jésus aurait montré à Jeanne-Louise son cœur brûlant d'amour, mais transpercé par l'indifférence et les péchés du monde. Il a demandé que la dévotion à son Sacré-Cœur soit ravivée, non comme une simple piété sentimentale, mais comme une réparation, un acte d'amour pour consoler Dieu lui-même. Il a insisté sur l'importance de la messe, de la communion fréquente et de l'adoration eucharistique. C'est là, dans le Saint-Sacrement, que je suis vivant, que j'attends, que j'aime, aurait-il dit. Ce n'était pas un message nouveau, mais il était délivré avec une urgence et une intensité qui semblaient destinées à notre époque. Une époque qui a perdu le sens du sacré et qui a vidé les églises. Les messages de Kérisinen sont un appel vibrant à remettre Dieu au centre de nos vies, en commençant par le don le plus précieux qui nous est laissé, sa présence réelle dans l'Eucharistie. Ce retour à l'essentiel de la foi était le fondement. Mais sur cette base, le ciel a révélé à Jeanne-Louise des prophéties précises sur l'avenir. Quelle était la mission particulière confiée à la France? Et quel avertissement solennel a été donné concernant une crise terrible au sein de l'Église elle-même? Le retour à l'essentiel de la foi était le fondement du message de Kérisinen. Mais sur cette base, le ciel a révélé à Jeanne-Louise des prophéties précises concernant l'avenir de la France et de l'Église. Jésus et Marie lui ont rappelé à plusieurs reprises que la France avait une mission particulière. En tant que fille aînée de l'Église, elle avait la responsabilité de porter la lumière de la foi au monde. Mais ils ont aussi averti que la France avait trahi sa vocation. « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» aurait demandé le Christ avec tristesse. Les messages dénonçaient l'apostasie silencieuse du pays, ses lois contraires à la loi de Dieu et l'abandon de ses racines chrétiennes. Cependant, l'avertissement n'était pas une condamnation sans appel. C'était un appel pressant à la conversion, promettant que si la France se repentait et revenait à sa mission, elle connaîtrait une nouvelle ère de splendeur spirituelle et entraînerait de nombreuses autres nations avec elle.
Mais la partie la plus troublante des prophéties concernait une crise terrible à venir au sein de l'Église elle-même. Bien avant que cela ne devienne évident pour le monde, Jésus aurait averti Jeanne-Louise d'une grande obscurité et d'une confusion qui entrerait dans l'Église. Il a parlé de prêtres qui perdraient la foi, d'une liturgie qui serait parfois vidée de son sang sacré et d'une fumée de l'erreur qui tenterait d'obscurcir la vérité. Ces avertissements, donnés dans les années entre 40 et 50, décrivent avec une précision déconcertante les crises que l'Église a traversées dans les décennies suivantes et jusqu'à aujourd'hui. Mais là encore, la prophétie n'était pas un message de désespoir. C'était un appel à la prière et à la vigilance, assurant que, malgré les épreuves, les portes de l'enfer ne prévaudraient pas et que l'Église sortirait de cette purification plus humble et plus sainte. Cet avertissement sur une crise interne à l'Église était prophétique. Mais au cœur de cette obscurité, le Christ a donné à Jeanne-Louise le remède le plus puissant, l'Eucharistie. Quelle est l'importance de l'adoration silencieuse et comment le ciel a-t-il promis de protéger ceux qui se réfugieraient devant le Saint-Sacrement? Face à cette grande obscurité annoncée, le Christ n'a pas laissé Jeanne-Louise sans remède. Au contraire, il lui a indiqué avec une insistance poignante le refuge le plus sûr et l'arme la plus puissante, l'Eucharistie. Dans de nombreux messages, Jésus a exprimé sa tristesse de voir les tabernacles abandonnés et les églises vides. Il a supplié les âmes de revenir à lui dans le Saint-Sacrement. « Je suis là, vivant, dans l'hostie sainte », aurait-il répété. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Il a demandé des heures d'adoration silencieuse, non seulement comme un acte de dévotion personnelle, mais comme une puissante intercession capable de retenir la justice divine et d'obtenir des grâces pour le monde. Il a promis que chaque heure passée devant le Saint-Sacrement serait une source de force, de lumière et de protection contre les ténèbres à venir. De plus, il a insisté sur la valeur infinie du saint sacrifice de la messe, le décrivant comme le soleil qui illumine le monde. Il a demandé aux prêtres de célébrer avec une foi et une révérence profonde, et aux fidèles de participer non pas par habitude, mais avec un cœur préparé et aimant. Le message de Kérisinen est un appel urgent à faire de l'Eucharistie le centre absolu de la vie chrétienne. L'Eucharistie est le cœur de notre foi. Sentez-vous encore son pouvoir transformateur dans votre vie? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous croyez que le retour à l'adoration silencieuse est le chemin de la guérison pour l'Église. Dans cette catéchèse eucharistique, Jésus a révélé que c'est de l'autel que naîtra le renouveau de l'Église. Mais ce renouveau ne se fera pas sans guide. Quelle prophétie extraordinaire le ciel a-t-il confiée à Jeanne-Louise concernant la venue d'un nouveau Jean-Baptiste et d'une légion de petites âmes qui prépareront le chemin du Seigneur. Le Christ a promis à Jeanne-Louise que, malgré la crise de la foi, il ne laisserait jamais son Église sans guide. C'est ici que le message de Kérisinen prend une dimension prophétique extraordinaire, annonçant la venue de figures clés pour le renouveau de l'Église. Jésus a parlé d'un précurseur, un nouveau Jean-Baptiste, qui viendrait préparer les chemins pour le triomphe de son Sacré-Cœur. Il n'a pas révélé son nom, mais l'a décrit comme une âme remplie de l'Esprit Saint, dotée d'une grande force et d'une grande humilité. Sa mission serait de prêcher la conversion avec une puissance de conviction qui réveillerait de nombreuses consciences endormies. Il parlerait avec une clarté et une autorité qui viendraient directement de Dieu, et son message serait un appel radical à revenir à la vérité de l'Évangile, sans compromis avec l'esprit du monde. Il devrait faire face à de grandes oppositions, même de l'intérieur de l'Église, mais sa voix ne pourrait être étouffée car elle serait la voix de la vérité. Mais ce nouveau Jean-Baptiste ne serait pas seul. Le ciel a également révélé qu'il serait soutenu par une légion de petites âmes. Il ne s'agirait pas de théologiens ou de personnalités influentes, mais d'âmes cachées, humbles et fidèles, dispersées dans le monde entier. Des prêtres, des religieux et surtout des laïcs qui, par leurs prières silencieuses, leur sacrifice quotidien et leur amour pour l'Eucharistie, formeraient une armée spirituelle invincible. Ces âmes seraient les apôtres des derniers temps, décrits par des saints comme Louis-Marie Grignon de Montfort. Leur force ne viendrait pas de leur talent, mais de leur totale consécration à Marie. C'est à travers eux que la reine de l'univers préparait le grand renouveau de l'Église. Cette prophétie n'est pas un conte de fées, c'est une promesse. C'est l'assurance que, même lorsque les ténèbres semblent les plus épaisses, Dieu prépare en secret la lumière qui va jaillir. Le renouveau de l'Église ne viendra pas des structures, mais des cœurs. Et peut-être que, sans le savoir, beaucoup de ceux qui prient humblement aujourd'hui font déjà partie de cette légion de petites âmes. Cette promesse d'un renouveau futur est la lumière au bout du tunnel. Mais la vision de Jeanne-Louise n'était pas seulement spirituelle, elle contenait également des avertissements très concrets sur l'avenir du monde. Quelles prophéties spécifiques lui ont été données concernant des châtiments terribles et le seul moyen de les éviter.
La promesse d'un renouveau futur, guidé par un nouveau Jean-Baptiste et une légion de petites âmes, est la grande espérance du message de Kérisinen. Cependant, cette lumière ne viendra qu'après une période d'épreuve. La vision de Jeanne-Louise n'était pas seulement spirituelle, elle contenait également des avertissements très concrets sur l'avenir du monde et de la France si la conversion n'avait pas lieu. Jésus et Marie lui ont parlé de châtiments terribles que l'humanité attirait sur elle-même par son orgueil et son rejet de Dieu. Il ne s'agissait pas de la colère d'un Dieu vengeur, mais des conséquences naturelles d'un monde qui choisit de vivre sans amour. Ils ont parlé de catastrophes, de conflits sanglants et de crises sociales qui secouraient les nations. Plus précisément, ils ont averti la France que si elle ne reprenait pas sa mission de fille aînée de l'Église, elle connaîtrait de grands malheurs et risquerait de perdre la foi. Mais même au milieu de ces avertissements sévères, le ciel a toujours offert une solution. Le seul moyen d'éviter ces châtiments, ont-ils répété sans cesse, est un retour sincère à Dieu par la prière, la pénitence. Ils ont demandé la récitation quotidienne du chapelet en famille, le jeûne et surtout la consécration des personnes, des familles et de la France elle-même au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Ils ont promis que cette consécration serait un rempart et un refuge contre les épreuves à venir. Prions pour que ce nouveau Jean-Baptiste se lève bientôt pour guider l'Église. Écrivez, viens, Esprit Saint, dans les commentaires en signe de prière. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que nous restions unis dans cette attente. Le message de Kérisinen, bien que grave, est donc un message d'espérance conditionnelle. Il nous montre le chemin de la destruction, mais aussi la porte de sortie. Le choix nous appartient. Ces avertissements sont terrifiants, mais ils sont toujours accompagnés d'une promesse d'espérance. Comment Jeanne-Louise elle-même a-t-elle vécu cette mission écrasante? Et quel est le legs final de Kérisinen? Un legs qui se résume en une seule promesse. Le triomphe final est l'avènement du règne du Sacré-Cœur? Ces avertissements sont terrifiants, mais ils sont toujours accompagnés d'une promesse d'espérance. Comment Jeanne-Louise elle-même a-t-elle vécu cette mission écrasante? Elle a vécu comme elle a toujours vécu, dans l'humilité et le silence. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance. Elle a simplement transmis fidèlement ce qu'elle recevait, offrant ses propres souffrances en réparation. Sa vie elle-même est devenue un message, un témoignage silencieux que la vraie grandeur se trouve dans le service caché et la fidélité dans les petites choses. Après la fin des apparitions en 1965, elle a continué sa vie de prière, visitée par de nombreux pèlerins qui venaient chercher auprès d'elle un conseil ou une consolation. Elle est décédée en 1998, laissant derrière elle un trésor spirituel d'une immense richesse. Le legs final de Kérisinen, son message ultime, n'est pas un message de peur, mais de triomphe. Jésus a promis à Jeanne-Louise que, malgré toutes les épreuves, à la fin, son Sacré-Cœur triompherait. Il a parlé de l'avènement d'un règne du Sacré-Cœur, une nouvelle ère de paix et de sainteté pour l'Église et pour le monde qui naîtrait de cette grande purification. Ce ne sera pas un royaume politique, mais un royaume spirituel où les cœurs se soumettront volontairement à l'amour du Christ. C'est la promesse finale, la lumière qui brille au-delà de toutes les ombres. Le message de Kérisinen est donc une feuille de route pour notre temps. Il nous avertit des dangers, mais il nous montre aussi le refuge, le cœur eucharistique de Jésus. Il nous appelle à la bataille, mais il nous assure de la victoire finale. Prions pour l'avènement du royaume du Sacré-Cœur. Écrivez, viens, Seigneur Jésus, dans les commentaires. Laissez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante. Aujourd'hui, alors que nous voyons les prophéties de la crise se réaliser sous nos yeux, nous sommes également invités à être les apôtres de cette espérance. Nous sommes cette légion de petites âmes, appelées à préparer, par notre foi et notre amour, le triomphe du Sacré-Cœur. Que le message de Kérisinen nous inspire à répondre à cet appel avec un cœur généreux. Amen.